Alors, cette petite séquence vidéo au cours de laquelle c'est peut-être la dernière vidéo que je fais. Voilà. Et après, je ne serai plus en vie. Pourquoi? Parce que les services secrets français, états-uniens, veulent m'éliminer. Voilà. Veulent m'éliminer. Ils ne supportent pas mon discours de vérité. Voilà. Ils veulent pas changer. Ils veulent continuer à dominer le monde injustement. Voilà. Ils ne défendent que leurs intérêts et leur hégémonie, c'est tout. Donc, je reçois des menaces. Ils disent qu'ils m'ont localisé. Donc, ils vont certainement passer à l'action d'un moment à l'autre. Et vous savez ce que c'est passer à l'action? Passer à l'action, ils connaissent tout. Ils peuvent envoyer deux bandits, vous agresser en haut. On va dire que c'est des bandits qui voulaient vous arracher des portables, alors que ce sont des gens qu'on envoie. Ils peuvent vous mettre une bombe dans une voiture, dans un taxi. On connaît, ils ont tous les moyens. Ils ont des drones, ils peuvent vous cibler avec leur drone bombe, vous êtes mort. On connaît. On peut vous empoisonner, on peut vous envoyer un produit chimique, on les connaît. Moi, en tout cas, je les connais très bien. Je les connais. Voilà. Vous savez, ils peuvent fermer la chaîne, ils peuvent fermer les comptes, tout ça. Twitter, Facebook. Non, ça, on ne les supplie pas pour ça. Ils ferment, on va rester chez nous. On ne va plus faire de publications. J'ai un site, je vais m'exprimer sur mon site internet. Il s'appelle bambo-simonpaul.com. Je vais rester sur mon site. On ne va pas accepter que des gens viennent chez nous. Comme vous voyez, les Ukrainiens n'acceptent pas qu'on vienne les malmener chez eux. Les Ukrainiens n'acceptent pas et ils veulent que nous, on accepte qu'ils viennent nous malmener chez nous. On ne va pas accepter. On ne va pas accepter. On n'a pas, moi particulièrement, je n'ai pas les armes, tout ça, mais je vais continuer à sensibiliser sur mon site avec ma bouche. C'est ma mission. Ma mission, c'est parler. Ça, chacun a sa mission. Voilà. Je vais continuer le travail sur mon site. S'ils veulent les femmes, les YouTube, les Facebook, les nanani, nanana, c'est pas grave. On ne va pas vendre notre âme au diable parce qu'on veut rester sur YouTube, on veut rester sur Facebook, sur Twitter. C'est pas moi, ça ne me ressemble pas. Ça ne me ressemble pas. Vendre son âme parce que tu veux rester sur YouTube, parce que tu veux rester sur Facebook, sur Twitter, ça ne me ressemble pas. Parce que si c'était la critique, c'est pas la seule chaîne qui critique. C'est pas la seule chaîne. Voilà. En fait, vous voyez, c'est pas la seule chaîne. Il y a plusieurs chaînes qui critiquent. Je suis Socrate parce que je conscientise les élèves. Vous savez, c'est ce qu'on a dit à Socrate. On a accusé Socrate de perversion, de corruption de la jeunesse. Mais nous, on parle aux Africains. Ils ne sont pas africains. Nous parlons à nos enfants africains qui nous suivent, qui regardent nos vidéos de maths, de physique, de français. Et nous les conscientisons pour qu'on ne les trompe pas, afin qu'on ne les trompe pas demain. C'est ce que Socrate faisait. Mais le pouvoir à Athènes n'a pas accepté, comme le pouvoir occidental n'accepte pas. Il a fermé la chaîne. Je suis un Socrate. Bon, mais bon, l'histoire nous le dira. Ils connaissent l'histoire. Voilà. Bon, voilà. Nous, on a fait notre part. On n'a pas peur d'eux. On n'a pas peur d'eux. On meurt tous. J'ai fait ma petite part. J'ai fait ma petite part. On meurt tous. Qui vient de mourir là? La reine Elisabeth, n'est-ce pas? On meurt tous. Ils mourront aussi. Ceux qui vont, les commanditaires et les exécutants mourront aussi un jour de leur bonne mort, ou bien on va les éliminer aussi. On meurt tous, on n'a pas peur. On n'aura pas peur de défendre notre continent. On n'aura pas peur de défendre notre maison. Bon, mais je pense que c'est juste une bataille qu'ils auront gagnée. Ils vont juste gagner une bataille, mais ils ne vont pas gagner la guerre. Quand ils vont me tuer, ils auront juste gagné une bataille. Un temps de répit. Voilà. Mais la nature va susciter d'autres. La nature a horreur du vide.
C'est pas moi qui le dis, ça a été dit depuis les grands esprits. La nature a horreur du vide. La nature elle-même va se charger de fabriquer un autre Simon-Paul. Et peut-être plusieurs Simon-Paul. Ils ont éliminé Sankara, Patrice Lumumba. Ils pensaient qu'ils avaient mis un terme. La nature en a fabriqué d'autres, des millions aujourd'hui. Regardez les réseaux sociaux comme c'est rempli. Allez seulement sur le site de RFI, ou France 24 ou BBC. Quand ils font une petite annonce, lisez le nombre de commentaires. Plus de 200 personnes qui les critiquent. Plus de 200. La nature a horreur du vide. Il y en aura d'autres après nous. Nous, dans notre tombe, nous allons prier pour un monde plus juste et un monde plus équilibré. La Russie va se maintenir, quoi qu'il fasse. La Russie n'est plus athée. La Russie n'est plus athée. La Russie était tombée en 89 là, parce que c'était l'athéisme, le marxisme, le communisme. La Russie n'est plus athée. La Russie ne peut plus tomber. Ce n'est pas possible. Après Poutine, il y aura un autre. Comme Poutine en Russie. Ils ne peuvent pas dominer la Russie. La Chine, c'est plus d'1,5 milliard d'habitants. La Chine va les dépasser. Vous savez, pour dominer le monde, il faut avoir beaucoup de chrétiens chez vous. Les États-Unis ont à peu près 200 millions de chrétiens. La Chine a 1,5 milliard d'habitants. La Chine a environ 100 millions de chrétiens. Donc dans 10 ans, la Chine va doubler et va dépasser le nombre de chrétiens aux États-Unis. Donc, ils montent, ils descendent, ils vont tomber. Ce n'est pas moi. Ils vont tomber. Ce sont les faits. Pour dominer le monde, le pays qui domine, c'est celui qui a le plus de chrétiens au monde. C'est tout. Si vous lisez toute l'histoire, l'Europe, quand elle a dominé, c'est l'Europe qui avait le plus grand nombre de chrétiens au monde. Mais aujourd'hui, bon, ils s'en fichent de la religion. Ils font des avortements à gauche et à droite. Aujourd'hui, ce sont les États-Unis qui ont le plus grand nombre de chrétiens au monde. À peu près 200 millions. La Chine, 1 milliard. Donc, il y a plus d'adeptes à gagner en Chine qu'aux États-Unis. Donc, ils perdent leur temps. La prochaine future puissance mondiale, c'est la Chine. Lisez bien l'histoire, hein. Vous allez voir que avant la Deuxième Guerre mondiale, la partie du monde qui avait le plus grand nombre de chrétiens, c'était l'Europe. Et les pays européens, individuellement, c'était des pays qui avaient le plus de chrétiens au monde. Mais dès que les États-Unis ont damé le pion, a eu le plus grand nombre de chrétiens, les États-Unis ont dominé le monde. C'est à peu près comme ça. Voilà. Donc, quand la Chine va doubler son nombre de chrétiens, la Chine va leur damer le pion, d'une manière ou d'une autre. Et il y a plus d'âmes à acquérir en Chine que chez eux. Voilà, plus d'âmes en Chine. Ils sont 1,5 milliard. Donc, il y a beaucoup de gens qui peuvent devenir chrétiens. Beaucoup. Chez eux, ils sont plus nombreux. Ils sont plus nombreux. Ils ont légalisé les avortements, nanani, nanana. Ça fait que la population a diminué. Voilà, la population a diminué. Ils n'ont plus, ils peuvent plus. Ils peuvent plus. Donc, ils peuvent multiplier, ils vivent leur survie. Ils peuvent multiplier les crimes, mais c'est la descente. C'est la descente. Et vous savez pourquoi ils ont fermé la chaîne? Ils ont fermé la chaîne par jalousie. Parce qu'ils ont compris que c'est une chaîne qui allait même dépasser les chaînes qu'ils ont chez eux en France. Vous savez, le plus grand nombre de vues que j'avais dans la chaîne passée, c'était en France. Presque tous les élèves français regardaient mes vidéos. En plus, c'était une chaîne complète, toutes les matières, par jalousie, parce que ça les dérange de voir un noir qui fait les maths, la physique, le français, les sciences et toutes les matières. Donc, ils ont cassé ça. Ils ont cassé pour que les Africains, par exemple, continuent à regarder les chaînes des gens de leur pays. Pour qu'on dépende d'eux. C'est par jalousie des mathématiques qu'ils ont cassé, par jalousie de la physique. Ce n'est pas la critique. Mais je vais leur rappeler. La Grèce, c'est quand la Grèce a tué Socrate que la Grèce est tombée. Ils peuvent multiplier leurs forfaits. Ils vont multiplier leurs forfaits et ils vont descendre. On n'a pas peur d'eux. Même dans la tombe, nous allons prier
pour la Russie, pour la Chine, pour l'Iran, pour la Corée du Nord, afin que ces pays se maintiennent et que ce monde soit multipolaire et que ce monde soit équilibré. Amen. Voilà, je pense que je vais m'en tenir là. Et on se verra au paradis. Si jamais je vais au paradis, on se verra. Si je vais en enfer, bon, pour ceux qui viendront me rejoindre en enfer, ils viendront en enfer. On n'a pas peur d'eux. On n'a pas peur d'eux. Le sol, là, c'est pour nous. Le sol africain, c'est pour nous. Ça ne leur appartient pas. Ils usurpent, ils quittent chez eux, ils viennent arracher les choses des autres. Quand vous ouvrez la bouche, ils vous éliminent. Voilà comment ils sont. Mais ça ne va pas continuer. Ça ne peut pas. Ça a commencé. La Russie va se maintenir. La Chine va se maintenir. L'Iran va se maintenir. La Corée du Nord va se... Et bien d'autres qui vont monter. Le Mali, Centrafrique vont monter. Et un jour, il y aura des pays sur ce continent pour défendre les enfants de ce continent. On ne va plus nous tuer comme ils nous tuent depuis 6 siècles. Il y aura des pays sur ce continent pour défendre ce continent. Il y aura des pays sur ce continent pour défendre les enfants de ce continent. Voilà mon souhait, voilà ma prière. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.